Eh bien, rebonjour les troisièmes, on continue nos leçons d'histoire, un gros tunnel d'histoire après un gros tunnel de géographie. Cette fois-ci, troisième leçon consacrée au monde après 1945. Après avoir étudié la guerre froide et la mise en place d'un monde bipolaire, après avoir étudié la décolonisation et l'apparition de nouveaux États au fur et à mesure que les indépendances ont eu lieu dans les 2 premières décennies suivant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien nous allons nous intéresser à l'Europe, car un certain nombre d'États ont choisi de coopérer entre eux, de faire une union. Aujourd'hui on parle de l'Union européenne. Alors voici une carte de l'Union européenne à 28 membres. Eh bien cette carte, il faut que je la change puisqu'elle n'est plus d'actualité, puisqu'il y a quelques semaines, quelques mois, le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Alors voilà, l'Union européenne que vous devez connaître, que vous devez être capable d'étudier. Alors cette carte est quand même importante parce que il y a deux choses. Déjà, je dois vous avouer que moi, ne plus voir le Royaume-Uni comme membre de Union européenne, ça me fait quelque chose. Il a toujours fait partie du paysage de cette union d'États. Donc c'est, on va dire, une petite mélancolie devant le déroulement des événements qui ont lieu aujourd'hui. Et puis, deuxième point, beaucoup plus terre à terre, mais c'est que en géographie et en histoire, il est bien de connaître les noms et la localisation des États membres. Euh, Vous devriez être en mesure normalement de pouvoir citer et localiser la majorité des États de l'Union européenne. Alors je vous ai distribué dans cette séance, je vous ai fait passer un document. Alors il est ici, voilà. C'est donc une carte de l'Union européenne. Alors là, il y a le Royaume-Uni, puisque nous allons noter le nom des États au fur et à mesure qu'ils sont rentrés dans l'Union européenne. Alors voici une numérotation qui vous permettra de placer les numéros directement, ça ne surchargera pas la carte. Vous trouverez les informations nécessaires, page 128, documents 1 et 2, vous aurez les dates d'adhésion et la localisation des différents États membres de l'Union européenne. C'est tous les États qui sont en blanc ici. Ça serait encore mieux si vous étiez capable de placer le nom des grandes villes qui sont indiquées ici, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Autre chose, ici vous voyez qu'il y a une frise, cette frise sera à compléter au fur et à mesure. Alors si vous ne pouvez pas, comme d'habitude, imprimer la carte, ben tant pis, c'est pas grave. Si vous ne pouvez pas imprimer la frise, par contre, vous la reproduisez. Voilà, alors on y va, c'est parti. Maintenant, on commence la leçon. Voici le titre: Affirmation et mise en œuvre du projet européen de 1945 à nos jours, avec une question très simple: pourquoi des États se sont lancés dans cette construction collective en Europe après la Deuxième Guerre mondiale? Quelles sont leurs motivations? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Ce que vous devrez être capable de faire. On va voir ça, nous, en deux parties. La première partie sera plutôt sur l'idée européenne, comment c'est petit à petit concrétisé cette idée européenne, et puis qu'est-ce qui a motivé cette construction européenne. Et puis après, on verra les grandes réalisations qui ont été réalisées. C'est une leçon courte, mais avec beaucoup d'éléments importants à retenir.